Salam alaikum wa rahmatullah. Dans ce vidéo-là, on va continuer à donner un autre exemple de codage, bien sûr, de binaire vers le décimal. Donc, le nombre binaire que vous avez devant vous, c'est le nombre qui est rempli les cases, les 8 cases du tableau qui est devant vous. Vous avez le nombre binaire 0, 1, toujours à partir de, on commence à partir de points forts. 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 1. Donc ce nombre-là, on va essayer de le traduire en quoi? On le traduire en décimal. Alors la méthode qu'on doit adopter chaque fois qu'on a, par exemple, un nombre binaire à traduire en décimal, on doit essayer de mettre le nombre dans un tableau comme la présentation que vous voyez devant vous. Vous avez, on va commencer par le point fort, le bit de point fort. Le premier bit de point fort, on va le mettre dans la case ayant pour puissance de 7, 2 à la puissance 7 qui est égal à 128. 2 à la puissance 7, c'est 128. Après, le deuxième bit, on va le mettre dans la case ayant par exemple, la puissance 2 à la puissance 6, c'est 64. Et ainsi de suite, 2 à la puissance 5, c'est 32, 2 à la puissance 4, c'est 16, 2 à la puissance 3, c'est 8, 2 à la puissance 2, 4, 1 et 0. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre, c'est-à-dire le bit, et on va multiplier par la puissance, et on fait la somme. Ça veut dire 0 fois 128, plus 1 fois 64, plus 0 fois 32, plus 0 fois 16, plus 0 fois 8, plus 0 fois 4, plus 0 fois 2, plus 1 fois 1. Et la somme donnera automatiquement le nombre décimal cherché. Voilà, il suffit donc, voilà, que vous voyez dans les illustrations que vous voyez en bas, il suffit donc de faire la somme des poids de chaque bit à 1. Donc le nombre ci-dessus est égal. Bien sûr, on va ignorer les nombres, c'est-à-dire les multiplications des bits par 0. On va l'ignorer. On garde seulement, ça veut dire les sommes ayant le bit 1, ça veut dire 1 fois 64 plus 1 fois 4 plus 1 fois 1, et ça donne le nombre 69. Et voilà un autre exemple qui explique la manière qu'on adopte, qu'on utilise souvent pour traduire un nombre binaire en nombre des décimales. Voilà, dans le chapitre suivant, on va essayer de traiter la méthode inverse. Ça veut dire prendre un nombre décimal et le convertir en binaire. Merci, au prochain vidéo, Inch'Allah.